Pourquoi je dis toujours petites vidéos? Parce qu'elles font toujours plus de 10 minutes quasiment. Faut que je recommence mon intro. Comme l'indique le nom, j'ai du mal à parler hein. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un maquillage dans les tons orange. J'ai très envie de faire plein de maquillage en ce moment. Et en février il me semble, je vous avais sorti une vidéo que je vous mettrai dans le petit i là, où j'avais fait un maquillage 100% rouge avec que des produits Huda. Donc là ce sera pas un truc unimarque. J'ai décidé de refaire, de faire une sorte de série de make-up à partir de cette idée là, de faire que des make-up un peu monochrome. Je vais faire dans les tons orange cette fois-ci, donc ce sera pas que du orange, il y aura des petites pointes de doré et tout, mais voilà. J'ai tout mis à côté de moi là, j'ai donc 3 rouges à lèvres dans les tons orange, mais je vous les montrerai après. Parce qu'on va commencer par les petits yeux. J'ai 3 palettes où il y a des tons orange dedans, donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc il y a d'abord la Moderne Renaissance, oui la mienne est dégueulasse, je vais pas la répéter à chaque fois que je vous la montre. Donc c'est cette petite palette de chez Anastasia Beverly Hills, putain j'ai eu du mal hein. Ensuite il y a la Gingerbread Spice de Too Faced. Donc il y a quelques teintes orangées, mais surtout le doré qui m'intéresse pas mal. Parce que j'étais à la recherche de paillettes dans les tons un petit peu orange. Et donc, troisième palette, c'est également une Too Faced, c'est la Sweet Peach. Putain, elle est cabossée la mienne. Hein. Ouh, elle a fait du chemin. Donc voilà la bête, avec pareil des pailletés un petit peu dans les tons orangés dorés. Et puis des couleurs pêche. Donc voilà. Je vais me maquiller avec ça, je sais pas du tout ce que je vais faire, je vais les mettre toutes alignées sur mes genoux, ouvertes, comme ça je vais voir ce que je fais au fur et à mesure. J'ai même nettoyé tous mes pinceaux hier, donc là si je n'ai pas assez de pinceaux, je ne comprends pas. Ah oui, si, autre fard à paupières que j'ai, c'est un truc que j'avais acheté sur, comment ça s'appelle, Shop Me Say, il me semble. C'est de la marque Santé. Roll-on Sparkle, et donc c'est des paillettes tout simplement comme ceci qui sont absolument trop belles. Voilà, donc si je trouve pas de paillettes qui me plaisent, je saurai où en trouver. Également un jumbo pour les yeux de chez NYX qui est doré un peu bronze. Voilà, on va commencer par prendre un pinceau fluffy. Je vais prendre le rose sienna là dans la Anastasia, histoire de commencer à construire mon creux. Je vais faire un maquillage de jour, hein. Je ne vais pas faire un truc méga chargé, je vais bosser après. J'avais déjà mis ma base avant, hein. Ma base de Kiko comme d'hab. Je vais ensuite prendre un pinceau fluffy mais plus précis. Je vais prendre mon Sigma là, c'est le E38. Et je vais prendre lequel? Je vais prendre le Spice is Nice dans la Gingerbread, c'est le orange là. Le orange le plus flash juste ici. C'est galère quand tu peux pas la retourner complètement pour vous les montrer, parce que avec le miroir c'est une gymnastique à chaque fois. Donc je vais le mettre vraiment dans le creux, mais me concentrer sur le coin externe vraiment. Comme ceci, je tapote et après j'estompe. Il est vraiment magnifique ce fard. Je vais ensuite prendre un pinceau Anastasia là, juste histoire d'estomper un petit peu le tout. Je vais prendre le Candied Peach dans la Sweet Peach, c'est l'espèce de orange pêche qui est juste là. Donc je vais estomper les bords juste ici, histoire de vraiment rajouter une nuance au dégradé. Je vais construire encore plus mon coin externe. Je vais juste prendre un petit peu de Gingerbread, l'espèce de marron ocre qui est juste là. Juste histoire d'en mettre un petit peu en coin externe. Vraiment histoire d'intensifier quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant?
Du coup je vais mettre les paillettes en roll-on là. Je pense que je vais prélever au doigt et après je vais plaquer sur la paupière. C'est un peu un fail, je vais essayer de le mettre directement là. Là c'est efficace. Je vais en mettre que sur le centre, parce qu'après je vais mettre autre chose. Je vais reprendre mon pinceau orange là. Faut que j'estompe tout ça, histoire de réintensifier, parce que sinon tout s'est effacé. Et donc maintenant, je vais prendre un petit pinceau comme ceci, c'est le Sigma E25. Je vais prendre le Spiked Eggnog, ultra dur à prononcer, mais c'est celui-ci là, un espèce de blanc doré là, comme ceci. Et je vais le plaquer sur le restant de la paupière et également en coin interne, pendant que j'y suis. Hop, j'estompe au doigt, c'est plus facile. Plus facile et plus rapide. Hop. Donc voici, maintenant on va construire le ras de cils inférieur. J'en ai plein partout, je vais m'en foutre sur mon t-shirt blanc. Je vais prendre ce petit pinceau là de chez Awa Studio, parce qu'il est fluffy mais un peu plat, donc ça va être plus simple pour construire le ras de cils. Je vais reprendre le gingerbread que je vais mettre vraiment que concentré sur le coin externe, comme ceci en tapotant. Je vais essayer de faire un ras de cils assez clair par rapport à ce que j'ai fait au-dessus. Donc je relie évidemment avec le coin externe supérieur pour créer vraiment un côté fumé. Je vais réutiliser celui-là, c'est le plus simple. Je vais juste enlever l'excédent. Et je vais reprendre le Candied Peach que j'avais utilisé, l'espèce de corail là, de la Sweet Peach, que je vais juste utiliser histoire de fondre le tout. Et je relie vraiment jusqu'au coin interne. Donc voilà pour le maquillage, je vais mettre du mascara et je reviens. Donc voilà pour les yeux, comme d'hab le mascara c'est le Waterflower de Kiko. Donc on va ensuite passer aux lèvres où j'ai sélectionné 3 rouges à lèvres. Donc il y a tout d'abord le Matissime Lipstick de chez Nocibe en teinte 04. Je sais pas encore lequel je vais mettre, donc je vais les swatcher devant vous histoire de voir. Non, il est pas vraiment des tons orange. Enfin, il a des sous-tons orange mais... De toute façon je le mettrai pas avec ce maquillage là, je pense pas, il est trop flashy. Ensuite il y a ce rouge à lèvres de chez Kiko que j'ai mis hier, le 03, c'est un rossetto comme ça, c'est un jumbo. Pour le coup lui il est bien orange, il est bien orange quoi. Donc je suis pas sûre de le mettre aujourd'hui, ça va peut-être faire too much, je sais pas encore. Et pour le coup il tient très bien pour un jumbo, il est vraiment génial, j'adore les rouges à lèvres de chez Kiko. Et donc en parlant de rouge à lèvres de chez Kiko, il y a le matte lipstick de la collection Sparkling Holiday en teinte 03. Et donc c'est un espèce de orange brique comme ceci. Voilà. Pour le coup lui je le mets très souvent. Je pense que je vais rester sur celui-là parce que ça va être le plus discret entre guillemets. En sachant que je vais en cours, j'ai pas non plus envie de faire too much. Donc je vais mettre ce rouge à lèvres. Hop, j'avais mis du baume à lèvres au début mais ça a déjà absorbé. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Il est vraiment méga confortable, vraiment si vous cherchez des rouges à lèvres en stick, pas mal. En stick, ça se dit en stick? En raisin. Vraiment j'adore les rouges à lèvres Kiko. Donc voilà pour un make-up de tous les jours monochrome. Après c'est quand même la couleur la plus facile entre guillemets à porter en monochrome, le orange je trouve. Mais si ça vous intéresse que je fasse dans les tons violet ou alors rose, enfin vraiment si ça vous intéresse que je fasse dans d'autres couleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pense que ça peut être pas mal fun. Et puis bah si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, ça fait toujours plaisir, et puis à vous abonner. Puis bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Ciao!